L'émission En plein cœur vous est présentée par Mercedes Alanic Van. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de TV Van. Nous sommes presque en direct pour le premier numéro de En plein cœur que je suis très heureux de vous présenter ce soir. Donc au sommaire ce soir, alors surtout si vous restez jusqu'à la fin avec nous, vous aurez le plaisir de rencontrer Jacques Gamblin, qui nous a fait le plaisir de se confier à nos caméras sur sa nouvelle pièce de théâtre. Nous verrons également, nous visiterons même le Dédale Café, dont vous avez sans doute entendu parler, avec Pauline qui nous fera sa chronique. Ensuite, nous aurons l'agenda du week-end, moment culturel. Et ensuite, nous aurons notre invitée du jour, Clémence, qui est créatrice d'Attrape-Rêve. Donc elle nous parlera de son univers. Et tout ça avant le grand jeu qui nous sera présenté par Philippe, le grand jeu de TV Van. Voilà, je garde le suspense sur ce jeu qui vous plaira, j'en suis sûr. Enfin, François donc sera allé à la rencontre de Jacques Gamblin, comme je l'annonçais en préambule, donc vraiment restez avec nous. Première chronique, Pauline. Donc tu t'es rendu au Dédale Café, il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques jours. Je t'en prie, raconte-moi. Exactement, le Dédale c'est une réelle expérience qu'il faudrait vraiment tous essayer. C'est à côté de la capitainerie, donc au niveau du port, à Vannes. Donc c'est dans les anciens locaux de la DDE, donc c'est des pièces assez petites. Et chaque graffeur sont venus pour expliquer en fait expliquer en fait leur univers. Chaque pièce, on rentre totalement, on immerge dans leur façon de voir et on voit une autre vision en fait du graphisme. C'est pas un simple street art qu'on voit fait à la va-vite. C'est vraiment une totale immersion sur plusieurs thèmes, la love room, chacun a leur univers. Et sans plus attendre, eh bien, je vous emmène. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve en plein cœur de Vannes, au Dédale, avec la promotion du nouvel espace culturel. En avant-première, nous vous emmenons dans 3000 m², 15 pièces, avec le thème de l'immersion, que des graffeurs ont pris toute leur imagination. Allez, je vous emmène, venez! Violaine, bonjour, nous sommes au cœur de Dédale, mais qu'est-ce que Dédale ? Dédale, c'est ce bâtiment dans lequel vous êtes, qui est l'ancien bâtiment de la DDE, la Direction départementale des territoires, c'est devenu la DDTM ensuite. Nous, on a récupéré les clés en janvier et on l'a nommé Dédale, en référence à justement DDE. Et puis, ça nous sert d'acronyme aussi pour des expériences des artistes, lieu éphémère, puisque ce lieu est un lieu d'expérience immersive, un lieu dédié à la création pour les artistes, et un lieu éphémère, puisqu'il est voué à être détruit en 2020. Quels artistes de la scène street art allons-nous retrouver ici, ou y a-t-il d'autres artistes autres que du street art ? Les artistes sont venus là, on en a 35 qui sont venus en résidence pour le rez-de-chaussée, on en a plus d'une soixantaine qui sont déjà intervenus dans tous les niveaux, et ces artistes sont venus créer.
Ils ne sont pas venus pour exposer des photos, pour exposer des tableaux. Ils sont venus, ils se sont servis des sols, des plafonds, des murs, des fenêtres, des lumières, des éclairages. Et ils ont créé leur propre univers. Et c'est dans cet univers qu'ils nous proposent de nous immerger. Nous sommes dans la Love Room, Violaine. Cela vous fait penser à quoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Mais la Love Room, on l'aime bien parce que c'est la pièce câlin, c'est la pièce des bisounours avec leurs petits tatouages. C'est la pièce pour tous ceux qui sont nés dans les années 80 et qui peuvent s'y retrouver facilement. Merci Pauline, très chouette reportage. Juste pour finir, qu'est-ce que tu conseilles pour ceux qui souhaiteraient visiter le Dédale Café? Est-ce qu'il faut s'organiser à l'avance? Ah oui, il faut s'organiser d'avance. Là, il y a déjà 3 semaines qui sont prises parce qu'il faut réserver les places. Malheureusement, comme c'est un endroit assez fermé, il faut des petits groupes. Donc je vous conseille d'aller réserver vos places sur Internet. C'est totalement gratuit. Réservez votre créneau horaire, c'est toute la semaine et le week-end. Donc c'est sur dédale.l'artprendlarue.org. Réservez et puis profitez. D'accord, super. Vous retrouverez les coordonnées du lien Internet sur notre site. Nous passons maintenant à la deuxième chronique. Il s'agit de l'agenda culturel qui nous est présenté par Gwen. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Donc je t'en prie, raconte-nous un peu ce qu'on va pouvoir apprécier ce week-end. Alors déjà on peut commencer vendredi soir par la soirée à l'association Brest Latino. D'accord. Donc on pourra danser par exemple de la salsa, du latino, du kizomba et du batacha. Et ça se passe au Café Costa. D'accord. Donc quartier Paterne. Oui. C'est ça. Voilà. D'accord, super. Alors si on n'est pas vraiment danse, on peut aussi aller à la nuit de la science, à la fac des sciences au campus Toanic. Il y a beaucoup de petites activités, de petits regroupements où il y a des activités. D'accord. Et c'est à partir de 20h et ça se finit à minuit. D'accord. Donc voilà. Et quel soir? Vendredi, samedi? Non, c'est le même soir, c'est vendredi soir. Vendredi soir, d'accord. Voilà. Donc on continue samedi au Ward Zone. Donc ça veut dire zone de distorsion en anglais. Ça, avec toutes les générations confondues, on prend un verre en jouant par exemple à des jeux de société, à des jeux vidéo. On peut faire la télé virtuelle. D'accord. Voilà. Les casques de réalité virtuelle. Voilà. Et ce samedi tout particulièrement, c'est une soirée étudiante. Donc tous les étudiants sont regroupés et c'est étudiant. D'accord. Voilà. Très bien. Ça se rejoint. Sinon, pour les sportifs, le samedi après-midi, les femmes qui luttent contre le cancer du sein ont créé la Vanthèse, on va dire. Oui, tout à fait. Et donc, il s'agit d'une marche de 5 km et course. Le dimanche matin également, course et marche. Un échauffement musical débute à chaque activité. D'accord. Et donc, voilà. Très bien. Bon, j'imagine que c'est trop tard pour s'inscrire. Par contre, pour ceux qui veulent encourager ces personnes qui iront courir, il faut qu'elles se déplacent samedi et dimanche. Peut-être qu'il reste des places, je pense. D'accord. Là aussi, allez sur le site. Voilà, allez sur le site. D'accord. Super.
enchaîne maintenant sur l'invité du jour. Donc j'ai le plaisir d'accueillir effectivement Clémence, créatrice d'Attrape-Rêve. Bonsoir Clémence. Bonsoir, enchantée. Donc écoute, parle-nous un peu de ton activité. Alors qu'est-ce que c'est déjà l'Attrape-Rêve? Alors c'est un œuvre qui est en cercle, habillé de biais et puis du tissage au milieu comme une toile d'araignée, avec des perles, des plumes. Et ça représente un porte-bonheur pour bien dormir la nuit, et c'est symbolique amérindien dans la culture des Amériques, dans les tribus, pour chasser des mauvais cauchemars. Voilà. D'accord. Donc pour les enfants plutôt. Oui, pour les enfants. Et puis j'aime bien aussi rajouter des contes des Amériques, dans le folklore américain, dans toute la culture, ce qui se passe du nord au sud des Américains. Voilà. D'où est venue cette passion pour les Amériques? Depuis toujours, j'aime bien le monde entier, puis faire des créations qui vont avec la culture du monde entier, voilà. D'accord. Par rapport aux Attrape-Rêves, tu as une technique particulière? C'est compliqué à créer? Ça va, non. J'avais mis 2 mois pour créer un Attrape-Rêve, et puis j'avais regardé sur des tutos sur YouTube, et puis je me suis entraînée toute seule, et puis voilà, depuis que je suis petite, j'ai du don avec la créativité. D'accord. Voilà. D'accord. Etc. Bon, voilà. Super. Donc, alors, on s'en est parlé tout à l'heure. Donc, ton objectif, c'est de mettre en ligne sur Internet des vidéos, des tutos quand tu fabriques ces Attrape-Rêves. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc, voilà. Bon, super. Donc, vous retrouverez très bientôt, je pense, Clémence sur Internet, sur YouTube. Elle aura probablement sa chaîne. Vous retrouverez là aussi les informations sur notre site. Merci beaucoup, Clémence. Merci. Voilà, donc c'est le moment que vous attendez tous, le jeu de Philippe. Donc un jeu auquel nous-mêmes allons essayer de participer. Philippe va poser quelques questions, 2 je crois ce soir. Non, ce sera 3, mais c'est pas grave. Ouais, ce sera 3 questions du coup, il y en a une en bonus. Nous allons donc essayer d'y répondre. Le public est aussi invité à jouer avec nous. Et puis vous aussi, de chez vous, sur le site Facebook et Twitter, sur les comptes de TVVan, vous pouvez également participer. Il y a des places à gagner ce soir pour aller voir le match du VOC le 20 octobre contre Furiani, à Vannes. Donc il y a 2 places à gagner pour les 5 premiers participants qui auront trouvé la bonne réponse. Philippe? Alors au mois d'août dernier a eu lieu en Bretagne et à Vannes en particulier le mondial U20 féminin de football. Alors la question que je vous pose, c'est quelle équipe a été sacrée championne du monde? Donc je vous rappelle que vous pouvez répondre sur Facebook et Twitter. Allez, puisque c'est le premier jeu, on va vous aider. C'est un pays asiatique, le public, et en plus ça rime. On va faire une petite charade, ça va être peut-être plus facile. Allez. Mon premier est un pronom possessif. Oui. Mon deuxième n'est pas beau, comme moi. Mon troisième est un chiffre, et mon tout est une ville de Morbihan. Bravo. Oui. Bravo. Madame ira voir le VOC. Ça va se corser à Vannes samedi soir. Et la troisième, donc là on a déjà des gagnants. Je vous rappelle, vous pouvez jouer sur Facebook, Twitter, etc. Le Racing Club de Vannes, alors là c'est du rugby, a remporté un titre lors de la dernière saison, 2017-2018. Quel titre? On laisse 2 secondes pour Twitter et Facebook. Donc, du coup, on revient à la première question pour savoir voilà. Alors, la première question, vous vous rappelez de la question, donc la réponse c'était le Japon. C'était des Japonaises, elles jouaient très bien d'ailleurs, très mérité. Deuxième question, c'était Marie-Claire, vous avez bien répondu. Et donc, la troisième question, c'était le trophée du meilleur public. Eh oui. Super, merci beaucoup Philippe. Il n'y a pas de quoi. Pour le jeu, c'est fini. Maintenant, François, la petite cerise sur le gâteau. Oui. Tu as rencontré Jacques Gamblin, super acteur. J'ai eu le plaisir de rencontrer Jacques Gamblin pour TVVan à l'occasion de sa pièce qui était en tournée nationale, dont sa pièce c'est « Je parle à un homme qui ne tient pas en place ». C'est sa rencontre, en fait, c'est le témoignage d'échanges écrits d'une correspondance avec Thomas Coville, ce grand navigateur français, régional,
Donc il a transmis son écriture en pièce de théâtre. Donc c'est une mise en scène bien particulière où on le retrouve seul sur scène, face à un public, devant un grand écran de 13 mètres par 6, oui, avec des jeux de scène, de la chorégraphie et de la gestuelle, pas mal gestuelle, ce qui est un peu la touche de Jacques Gamblin sur ses mises en scène. Voilà, donc c'est surtout le témoignage de la naissance d'une belle fraternité entre Jacques et Thomas, dont Thomas Coville était donc à cette présentation l'autre jour, et vraiment on sent une osmose, une égrégore entre ces deux personnes. C'est au-delà d'une histoire de sport, de compétition, c'est une rencontre d'amour et d'amitié. Voilà. D'accord. Et bon, je vous encourage à aller voir cette pièce. C'est au Palais des Arts au mois de décembre. Donc allez-y, il reste encore des places, mais voilà, le sujet va être lancé, je pense. Et ben c'est parti. Jacques Gamblin, bonsoir. Bonsoir. Toi, l'enfant des bords de mer du côté de Granville, quel est ton vrai rapport à l'océan, au grand large? Moi, je suis plutôt du bord de mer et plutôt de la randonnée côtière. Mais autrement, moi, je navigue aussi, mais je navigue plutôt en bord de côte et plutôt... voilà, je ne suis pas un navigateur hauturier. Mais par contre, la mer m'est indispensable. Sinon, au quotidien, en tout cas, elle me manque toujours. Ouais. Thomas Coville, une vraie rencontre, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? C'est une rencontre qui est née sur le trophée SNSM, où j'étais invité sur le bateau Sodebo. On a sympathisé et puis on s'est rendu compte qu'on était voisins. Et puis on a beaucoup échangé, puis cette amitié elle a grandi. Et puis ensuite, il y a eu cette écriture de correspondance lors du Tour du Monde de sa 4e tentative en 2014, où je lui écrivais tous les jours. Et ensuite, ça a continué sur les autres aventures derrière. Voilà. Et de ça est parti un spectacle. Tu as mis en scène un écran, toi seul sur scène, une scénographie particulière. Tu nous racontes un tout petit peu? Oui, c'est un plateau nu avec en effet derrière moi une planisphère de 12 mètres sur 6 et qui retrace, en tout cas dans la première moitié du spectacle, le trajet quotidien de Thomas sur son bateau lors de ce Tour du Monde en 2014 et où moi je lui écris quotidiennement des lettres pour l'accompagner, l'encourager, enfin le suivre. Cet homme qui ne vient pas en place, au fond, ne serait-ce pas toi un peu aussi? C'est sans aucun doute. Je suis aussi quelqu'un du mouvement, je suis tout le temps sur les routes, tout le temps en tournée ou en tournage. Et c'est vrai que j'aime le mouvement, j'aime bouger, je suis quelqu'un du dehors plus que du dedans. Mais c'est vrai aussi que quand on parle à quelqu'un, on se parle aussi à soi-même. Enfin bon, quand on écrit à quelqu'un, on se dit des choses, on se dit des choses aussi à soi-même. Donc c'est évident que cet homme qui ne tient pas en place, c'est aussi moi, oui. Il n'y a pas de doute. Je te remercie. Plaisir. Voilà, donc c'est la fin de ce premier numéro de En plein cœur. Nous vous remercions d'être aussi nombreux à nous rejoindre chaque semaine et espérons que cela continuera longtemps. Je vous remercie tous d'être venus et pour votre énergie et votre dynamisme ce soir. Merci Clémence, à très bientôt. Et pour finir l'émission en musique, nous accueillons le groupe Voodoo Story qui va nous interpréter un live. Merci, à bientôt. Maybe
L'émission En plein cœur vous a été présentée par Mercedes Alanic Vannes.